Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la méthode d'étoile. Un outil qui aide à prendre des meilleures décisions dans des situations complexes ou incertaines. Cette méthode s'inspire des théories de la systémique et en particulier de l'ouvrage de Joël de Ronet, Le Macroscope. Dans cet ouvrage, on trouve toutes sortes de schémas présentant les grands flux qui expliquent le fonctionnement du monde. Et c'est de cela que naîtront les toiles. Alors une toile, c'est quoi? Prenons un exemple. Vous connaissez tous le film Charlie et la chocolaterie. Dans ce film, Charlie Bucket et des enfants du monde entier doivent trouver des tickets en or dans les plaques de chocolat Wonka. Ces tickets donnent droit à du chocolat à vie et ce sont autant d'invitations à entrer dans l'usine de Willy Wonka, une chocolaterie merveilleuse où travaillent les Oompa Loompa. Ceux-ci produisent du chocolat à partir de tonnes de sucre, de lait et surtout de cacao en provenance de la jungle lointaine de Oompa Land. À partir de ces quelques informations, nous allons construire une toile, puis tester des scénarios simples. Reprenons les choses dans l'ordre. Dans un premier temps, représentons les limites de notre système. En gris, le bassin de l'emploi de la chocolaterie, c'est-à-dire l'espace géographique dans lequel habitent et travaillent la majorité des salariés. Sur le côté gauche, les marchés à l'import. Et sur le droit, les marchés à l'export. En bas, les intermédiaires hors territoire. On y trouvera notamment les sociétés de transformation qui importent des matières premières du territoire et y exportent des produits transformés, utiles aux process de production locaux. Plaçons la chocolaterie Wonka. Celle-ci est dirigée par Willy Wonka et elle tourne grâce au travail des Oompa Loompa. Elle produit du chocolat pour des boutiques locales et des exportations tout autour de la Terre vers le marché agroalimentaire. La marchandise est logiquement expédiée par bateau. Pour sa production, elle importe du cacao de Oompa Land. Par bateau également. L'avion coûterait beaucoup trop cher. Elle utilise également du lait, provenant en toute logique des laiteries, elles-mêmes approvisionnées par les agriculteurs. Enfin, il lui faut du sucre, issu d'une sucrerie. Ici, on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de sucrerie sur le bassin de l'emploi de la chocolaterie. Voilà, notre mini-toile est prête. Maintenant, testons-la à l'aide de simples questions. Que se passe-t-il si un fournisseur est défaillant? Imaginons que les récoltes de Oompa Land soient dévastées par un ouragan. Si la chocolaterie n'a pas suffisamment de stock et n'a pas d'autre approvisionnement, c'est toute la chaîne qui est rompue. La chocolaterie ne produit plus de chocolat, les laiteries et sucreries perdent un débouché pendant une période, on pourra alors analyser leurs autres clients pour voir si elles ont la capacité de rebondir. Dans ce petit système, elles n'ont pas de solution car leur client est unique. Même impact pour les boutiques qui ne pourront plus répondre à la demande. Une action ciblée peut-elle permettre de réguler le système? Pourquoi pas un espace de stockage? Et si on utilisait le méthane issu de la fermentation des déchets agricoles et agroalimentaires? Ne pourrait-on pas économiser de l'énergie? Bref, on peut multiplier les questions qui permettront progressivement d'optimiser la durabilité du système en prenant les bonnes décisions. Pour vous inspirer, vous pouvez vous baser sur les 10 commandements de l'analyse systémique de Joël de Ronet, que l'on trouve très facilement sur Internet. Ce que l'on peut faire avec la chocolaterie Wonka, on peut le faire avec tout type d'entreprise, à l'échelle d'un territoire comme le bassin de l'emploi de Dunkerque. Et ça donne ça. Et c'est à découvrir en vidéo sur YouTube. Le lien est dans la description. Voilà, nous espérons que ce petit tuto vous aura été utile. Pour la suite, le plus simple est de nous contacter.